Le cancer, c'est une maladie en 3 volets, locale, régionale et à distance, quand on cherche les métastases. Et il y a néanmoins quelque chose qu'il faut absolument évaluer d'emblée avec le patient, c'est son état général. Ça, c'est la première chose à faire quand on est en consultation avec un patient, c'est on va voir un petit peu la perte de poids qui a été occasionnée par la maladie. Est-ce que le poids il est resté stable ou est-ce qu'au contraire le patient a perdu beaucoup de poids? Car ça, c'est déjà un argument pour le fait que le cancer est métastatique ou éventuellement qu'il y a une anomalie de la filière oropharyngée. Le deuxième point, c'est regarder le performance status du patient qui est un reflet de son activité quotidienne qui permet déjà de savoir si le patient est très fatigué par cette maladie ou au contraire s'il a une bonne tolérance, ce qui nous guide dans les traitements puisqu'un patient qui est très fatigué au moment du diagnostic, c'est déjà un patient pour lequel on va avoir du mal à faire des traitements de façon prolongée. Alors après avoir évalué finalement l'état général du patient, il faut aussi savoir sur quel terrain on est. Un patient qui est alcoolo-tabagique, qui a déjà comme niveau de base finalement une insuffisance respiratoire chronique, qui est angoreux, qui va avoir différents problèmes de varices, œdème des membres inférieurs, etc. La prise en charge va être un petit peu différente que la patiente de 35 ans en parfait état général. Donc le terrain, c'est quelque chose de fondamental en cancérologie et c'est ça qui va vous guider aussi pour savoir quel traitement vous allez proposer aux patients, puisqu'il ne faut pas non plus proposer des traitements qui sont trop lourds ou trop invasifs par rapport à un état général qui est dégradé. L'âge aussi, pour ça, rentre en ligne de compte. Une dernière chose qui est fondamentale, c'est d'évaluer le fait que le cancer peut être bilatéral dans les organes qui sont doubles. Donc les seins, les ovaires, les testicules par exemple, les poumons. On peut avoir des cancers synchrones en même temps qui sont dans les deux organes. Ça c'est dans 5 à 10% des cas, il faut bien y penser. Et puis pensez aussi que les patients, en particulier alcoolotabagiques, peuvent avoir un deuxième cancer à un autre endroit et il faut s'acharner à aller chercher à l'examen clinique. D'abord, le cancer, c'est une maladie locale. C'est le premier point. Qui dit maladie locale, en particulier pour le cancer du sein, c'est regarder au niveau du sein comment ça s'organise, à quel endroit c'est, quel cadran, etc. Le deuxième point, c'est au niveau régional. Quand vous regardez un cancer du sein en place, il faut que vous regardiez la peau en regard, voir s'il y a un organe qui est touché juste à côté, s'il y a des ganglions sous le bras, et il faut que vous ayez aussi regardé, éventuellement à l'aide de manœuvres, les rapports avec les plans profonds, qui sont les muscles et les os. Ça, c'est déjà l'envahissement régional. Et ensuite, le troisième point, quand vous allez vous intéresser à un patient, ça va être le fait que le cancer, c'est une maladie de système, et que quand vous avez un cancer qui est déjà à un stade un petit peu avancé, il va falloir se dire, il faut que je pense à chercher des métastases à distance. Et ça, principalement, il y a 2 points. Soit déjà l'examen clinique qui permet d'avoir cette information, en particulier rechercher une hépatomégalie, rechercher des signes neurologiques en faisant un examen neurologique complet à chaque fois, vérifier qu'il n'y a pas des douleurs osseuses. Tout ça, ce sont des examens à faire systématiquement à tous les patients cancéreux pour essayer de déterminer s'il n'y a pas des métastases. Le deuxième point pour la maladie de système, c'est vérifier que les patients n'ont pas un syndrome paranéoplasique, qui peut être des signes d'hypercalcémie qu'on peut avoir cliniquement, une hypertension, une confusion, ce genre d'éléments qui permettent déjà de savoir si le patient est à un stade localisé, régional ou un stade métastatique. Après cette évaluation clinique du patient qui est suspect d'avoir un cancer, il faut se demander quel bilan va être réalisé pour réussir à faire ce diagnostic. Le cancer, son diagnostic positif, il y a un seul examen qu'il faut faire, c'est une biopsie avec une anatomopathologie qui permettent d'avoir un diagnostic de certitude. S'il n'y a quasiment pas de cancer pour lequel on peut se permettre de ne pas faire de biopsie, parce qu'on ne peut pas annoncer à quelqu'un qu'il a un cancer s'il n'y a pas eu de biopsie de fait.
La biopsie est l'examen fondamental, mais il ne faut pas perdre de vue que les patients peuvent avoir autre chose qu'un cancer. Il n'est pas rare que quand il y ait des micronodules pulmonaires à une radio, plutôt que d'évoquer un cancer du poumon, on peut aussi se retrouver face à une sarcoïdose ou face à une tuberculose. Et il faut bien penser que le patient a peut-être une autre maladie que le cancer, et il faut vraiment penser à l'éliminer. En cas de forte suspicion de cancer ou de biopsie positive, on peut d'emblée demander ce qu'on appelle un bilan d'extension, c'est-à-dire un bilan des complications et éventuellement des métastases à distance de ce cancer. Ce bilan d'extension, il est en plusieurs points. Déjà, il faut avoir fait un bilan d'extension clinique. C'est ce que la recherche locale, régionale, en particulier des ganglions, un foie qui peut être multinodulaire, des douleurs osseuses et un examen neurologique complet. Et ensuite, il faut se demander quels sont les examens biologiques qu'on va pouvoir demander. Et en particulier, les choses fondamentales à demander, c'est la calcémie, dans tous les cas, et l'albumine pour évaluer eh bien, la calcémie corrigée, pour vérifier qu'il n'y a pas déjà une hypercalcémie maligne, et l'état nutritionnel du patient. Sur le plan de la biologie, les autres examens qu'il va falloir demander systématiquement, c'est un bilan un peu général, et en particulier préopératoire ou pré-transfusionnel. Donc on demande deux groupes Rhésus-RAI systématiquement, puisqu'un patient qui a un cancer va potentiellement être transfusé. Et il faut demander un peu un bilan ionique, urée, créate, bilan hépatique pour voir un petit peu l'état général du patient avant de décider des traitements qu'on va pouvoir lui administrer. Ensuite, éventuellement, il faut se demander s'il y a des adénopathies suspectes, de compléter éventuellement par une autre anapathe ou une cytologie pour essayer d'argumenter quand on ne sait pas si le cancer est déjà à un stade localement avancé ou pas. C'est-à-dire qu'on peut demander une deuxième anapathe, en particulier c'est souvent des ganglions au niveau cervicaux pour savoir où on en est. Le troisième examen qu'il faut demander quand on fait un bilan d'extension, ce sont les examens radiologiques. La radiologie, ça va être en général, en 2010, un scanner thoraco-abdominopelvien avec une injection de produit de contraste. On ne peut pas passer à côté maintenant en cancérologie. Ça ne suffit pas de faire une radio de thorax et une échographie abdominale. Éventuellement, dans certaines localisations, il faut compléter par le scanner cervical et, en particulier pour le cancer du poumon, le mélanome, toujours demander à un stade métastatique ou localement avancé, un scanner cérébral. La dernière question à se poser face au patient, une fois que le bilan d'extension a été réalisé, c'est celui du bilan préthérapeutique. Le patient, il faut évaluer son terrain et savoir s'il va pouvoir supporter certains traitements. En particulier pour tout ce qui est chirurgical. Il y a deux choses fondamentales. Il faut bien séparer ce qui est bilan d'opérabilité, c'est-à-dire vérifier que le patient il est bien opérable avec la consultation d'anesthésie auparavant, éventuellement des tests fonctionnels, épreuves d'effort, scintigraphie de ventilation, perfusion, coronarographie, tous les examens fonctionnels qu'il faut pour vérifier que l'état général du patient est satisfaisant. Et puis le bilan de résécabilité pour les tumeurs opérables. Par exemple, pour les tumeurs ORL, il faut absolument avoir fait un scanner cervical, un scanner éventuellement de la base du crâne s'il y a un envahissement suspect, et une IRM des parties molles pour que le chirurgien puisse dire « oui, je peux opérer »,« non, je ne peux pas opérer ». Ça fait partie du bilan préthérapeutique. Et c'est vraiment un point fondamental à bien garder en mémoire pour les patients. Ce bilan préthérapeutique, il concerne aussi les patients qui ont éventuellement une tumeur synchrone, donc toujours s'assurer qu'il n'y a pas de cancer bilatéraux. Et pour les patients à risque, faire un bilan d'extension de tumeurs synchrones, en particulier les fibroscopies chez les alcoolotabagiques pour éliminer une tumeur œsophagienne ou une tumeur bronchique.